Aujourd'hui, je vous montre comment faire un business en ligne en 3 étapes clés. J'aurais pu appeler aussi cette vidéo ce que j'aurais aimé qu'on me montre avant de me lancer dans un business en ligne. Bon, Steph, moi, ce que je veux, c'est un business solide, hein, un truc qui dure, qui te fasse gagner de l'argent, hein, pas un truc de marchand de tapis. Oui, alors pour avoir un business solide, il faut effectivement avoir un business sur lequel on a le contrôle. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a comme type de business pour faire simple? Il y a les produits physiques, il y a les produits numériques, et puis il y a les services. Alors précisément, quelques exemples de produits physiques. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, clochette, suite. Précisément, quelques exemples de produits physiques. Évidemment, vous avez Shopify qui vous permet donc de créer votre boutique en ligne. Vous voyez qu'il y a absolument tous les outils qu'il vous faut pour trouver des clients, pour faire des ventes, pour gérer des opérations quotidiennes. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Vous pouvez choisir si vous préférez finalement, pourquoi pas, PrestaShop. Créer et développer votre business grâce à PrestaShop. Vous voyez qu'on customise sa boutique, on pilote son business et puis on attire des visiteurs pour vendre carrément à l'international. Et puis si vous avez un blog WordPress, eh bien, vous pourrez très bien passer par ce WooCommerce qui est juste un plugin que vous rajoutez à votre blog et qui vous permet de faire effectivement de l'e-commerce tout à fait normalement avec encore une fois tout ce qu'il vous faut, tous les outils qu'il vous faut pour pouvoir proposer un produit, vendre et puis faire acheter. Alors là, avec ce type de fournisseur, et je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants, avec ce type de fournisseur, vous allez être en parfait contrôle de votre business. Cela dit, vous pouvez peut-être préférer les produits numériques, auquel cas, vous voyez, si vous avez par exemple des formations, moi j'utilise Teachable pour mettre absolument toutes mes formations dans cette école, mais cette plateforme Teachable vous permet aussi de faire du service, par exemple du coaching, vous voyez, et là, dans cette même école, vous pouvez mettre aussi en même temps toutes les parties consulting, toutes les parties services que vous pourriez rendre éventuellement à un client. Alors où est-ce que je veux en venir à vous montrer comme ça des solutions pour des produits physiques, pour des produits numériques ou pour des services? Où est-ce que je veux en venir? Eh bien simplement que pour toutes ces solutions dont on vient de parler, et bien d'autres, il faut payer. Ça veut dire que si vous cherchez vraiment à contrôler votre business, il va falloir que vous payiez. Il va falloir acheter une solution que vous pourriez changer d'ailleurs ou interchanger du jour au lendemain. Mais en tous les cas, même si c'est pas toujours très simple de le faire, vous serez parfaitement maître de votre business, à contrario d'un business qui ne fonctionnerait que grâce, par exemple, à Instagram. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. À contrario d'un business qui ne fonctionnerait que grâce, par exemple, à Instagram. Du jour au lendemain, Instagram, vous pouvez vous faire virer. Facebook, Facebook, il y a plein de pages qui ont sauté, plein de business managers qui ont sauté. Bref, si vous voulez être en parfaite maîtrise et contrôle de votre business, la première condition sine qua non, c'est de payer une solution. Ok, donc alors du coup, quels sont les business où on est dépendant alors l'affiliation par exemple. L'affiliation, vous êtes totalement dépendant de la société que vous promouvez. Alors, elle peut très bien changer ses tarifs, arrêter son affiliation aussi du jour au lendemain. Tout est possible. Quand on fait de l'affiliation, c'est un petit peu compliqué quelquefois. Il y a aussi tous les business que j'appelle bout de ficelle. Alors, les business bout de ficelle, c'est genre, vous savez, répondre à des emails, lire faire du copier-coller, le cashback, enfin, ces trucs-là, c'est pas des vrais business. Et on est très dépendant, en fait, de ce qui nous est proposé ou pas. Il y a aussi des investissements qui sont quelquefois un petit peu compliqués. Par exemple, le Bitcoin. Le Bitcoin, vous ne maîtrisez rien. C'est pas vous qui décidez s'il va monter, s'il va descendre. Et Dieu sait que c'est fluctuant quand même, le Bitcoin. Donc vous voyez que dans certains cas, vous êtes plus maître que dans d'autres. Il faut essayer de trouver un business que vous allez pouvoir contrôler. Alors tiens, exemple criant. Amazon. Amazon qui a réduit drastiquement les taux de commission de ses affiliés. Même Amazon descend ses commissions. Regardez, tiens, par exemple, la réduction d'affiliation de la catégorie des meubles et de l'amélioration de l'habitat est passée de 8 à 3% par exemple. Je veux dire, ça fait un sacré trou dans le budget pour ceux qui ne faisaient que ça. Tandis que le taux de commission des articles d'épicerie est maintenant ramené de 5 à 1%. Donc vous l'avez compris, la première question à vous poser quand vous lancez un business, c'est 1, est-ce qu'il va être sous contrôle? Et 2, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à payer un fournisseur finalement pour avoir quelque chose de stable et de pérenne? Bon, alors moi je veux un business que je maîtrise. Alors quels sont les moyens humains que je dois mettre en place pour ça? Oui, alors il y a les business qu'on contrôle, il y a les business dont on est dépendant, mais il y a une troisième catégorie de business qui est intéressante, ce sont ce que j'appelle les business, entre guillemets, libres.
ceux dans lesquels vous êtes totalement libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui allez prendre des décisions. Alors c'est vrai que vous allez être livré à vous-même, lâché dans la nature, seul. Vous êtes seul. Par contre, vous prenez toutes les décisions vous-même et tranquillement sans avoir aucune influence extérieure. C'est vous qui décidez de votre business model. Vous qui décidez si vous faites des promos ou pas. Vous qui décidez quel type de produit vous allez vendre, quels outils vous allez utiliser, quel fournisseur va se mettre à votre service. Vous êtes le chef. Et là, je prends en exemple mon propre business de formation en ligne où je décide absolument tout seul, de bout en bout. Si je veux changer de bannière, je le fais. Si je veux changer les prix, je le fais. Les périodes de promo, les formations, tout ça, c'est moi qui décide. Il y a 2 ans, j'étais sur ClickFunnels, j'avais mon espace membre là-bas. J'ai déménagé sur Teachable où j'ai créé une école. Je suis maître. Je fais absolument ce que je veux. Et tout ça, c'est ce que j'appelle personnellement un business libre. À contrario d'un business assisté. Business assisté. Alors c'est quoi un business assisté? Là encore, c'est un business duquel vous êtes totalement dépendant, ou sous couvert de vous aider à faire ceci, cela, ou de le faire à votre place, vous allez être littéralement pris en main au point que le système qui vous sera proposé vous tiendra dans le creux de sa main. Exemple type, les boutiques Facebook. Voilà, on vous permet de faire gratuitement une boutique, ça paraît absolument génial. Vendez où que vous soyez dans votre boutique en ligne personnalisable, les boutiques Facebook qui vous facilitent la vente en ligne, maintenez vos ventes en ligne et soutenez leur croissance. Vous êtes là, totalement dépendant de Facebook, qui peut vous retirer du jour au lendemain votre page, après tout. Et ça peut arriver pour des raisons dont vous n'aurez d'ailleurs jamais aucune explication. Ça m'est arrivé, c'est pour vous dire que ce sont des choses qui arrivent, quelquefois, même si on fait les choses le plus honnêtement possible. Quelquefois, il peut y avoir aussi des erreurs, ou des mauvaises interprétations, ou des personnes un peu mal intentionnées qui ont envie de vous faire Bref, ça peut arriver. On est totalement dépendant à ce moment-là de sa page Facebook. Notre business ne tient qu'à un fil, celui de la décision d'une personne qui soit extérieure à votre business, d'une tierce personne, ou pire, carrément de robots qui sont là pour faire du nettoyage sans vraiment chercher exactement le pourquoi du comment, et qui quelquefois auraient bien besoin de petites lunettes. Ok, je comprends bien le truc libre là, comme ça. Par contre, t'auras pas plutôt une recette d'un business qui pourrait être gagnant, s'il te plaît? Je te donnerai. Bien sûr, je te donnerai. Tiens, tu parles de recettes, justement. Un business, c'est comme un restaurant. Recettes. D'abord, il faut savoir attirer des gens. Faire venir un embouteillage de gens affamés. Ça, c'est ce qu'on appelle générer du trafic. Ensuite, il faut savoir fidéliser ces gens, pour qu'ils aient envie de revenir, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle se créer une communauté. Savoir se créer une communauté. Et ensuite, il faut savoir être commerçant pour leur donner envie de revenir, bien sûr. Et là, il y a une compétence à apprendre, c'est la vente. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre business en ligne en partant de zéro, formation offerte là-dessous ou en premier lien de description. À tout de suite. Et si tu cliques...